Il y a beaucoup de duels là dans le P5. Dean qui a voulu peut-être soutenir un petit peu ses teammates. Ça va arriver sur son côté gauche, il l'a vu devant lui. Va-t-il gagner son duel? Ça risque d'être très important là par contre sur le coup. Broken là qui le perd en prenant un headshot là de la part de Dean qui prend le drapeau lui de son côté. Le drapeau des EQ qui ont été return très rapidement. Dean qui va se permettre de passer par le green par contre. Voilà, il risque d'avoir quelques soucis s'il se rate au niveau du timing. Mais non, je pense qu'il va pouvoir le mettre. Ah non, il a été stun au dernier moment mais... c'est pas grave, il a atterri directement sur son drapeau à lui dans son camp. 3-1 en faveur des EQ. Les EQ qui n'ont pas perdu le moral, on va dire. 3-1, toujours 2 points d'avance. Est-ce que Riskin va réussir à marquer un drapeau pour les Vitality à 3-1? Il reste que 40 secondes à jouer. Ça va être difficile, mais je pense que le score va en rester là. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, Gotaga malheureusement qui va tomber sous le bal de Jules. On va voir si les Vitality vont réussir à avancer dans la base du camp adverse, mais ça m'a l'air quand même vachement difficile parce que là ils sont quand même dans l'ensemble assez loin. Seul Riskin aurait éventuellement la possibilité de les chercher ce drapeau, mais Jules est là pour le défendre et du coup Denz quant à lui va sortir ce flag malheureusement. Voilà, pour les Belges il va directement être stoppé par Gotaga. On va voir si Dean va réussir peut-être à faire le kill. Quant à lui, oui, mais Agony est là derrière pour cover son flag. Subsist quand même qui a sorti le drapeau. Subsist qui a réussi à faire un kill. Subsist qui va peut-être enchaîner sur un deuxième kill. Il va être cover par Denz. Justement, il reste 5 secondes. Je ne pense pas qu'il est temps de marquer le flag. Malheureusement, à 2 ou 3 secondes près. Malheureusement, il ne pourra pas marquer ce flag. 3-1 en faveur des EQ à l'issue de ce premier side. C'est pas terminé, mais ça sent quand même bon pour les EQ. Ah, c'est sûr que ça sent bon en plus 2 quand on finit le premier side. Mais bon, voilà, c'est pas terminé. On a déjà vu des gros comebacks dans tous les cas de figure. Et là, ce sera pas spécialement un gros comeback puisqu'il n'y a que 2 flags d'écart. Mais bon, voilà, les EQ ne laisseront pas bien sûr les Vitality gagner ou revenir à égalité facilement. On va voir ça tout de suite de toute manière. Et on est reparti là du côté de Denz. Denz qui passe par le P5. Qu'est-ce que ça va donner? En tout cas, beaucoup d'EQ sont passés par le P5, mais ça commence à revenir. Denz là qui va essayer d'aller défendre son flag. On a commencé à lui tirer dessus. Je crois que c'est Agony là qui l'a pris. Oui, en effet, Agony qui préfère passer par l'extérieur. Alors qu'est-ce que ça donne? Parce que je vois qu'il y a beaucoup de EQ qui sont passés par le green. Ça devrait aller. Hein. Peut-être pas, ça risque d'être quand même assez serré. Non, ça y est, c'est bon, c'est passé. Voilà, il est arrivé trop tard. Subsist qui est dépassé de l'autre côté, qui a préféré faire un petit tour avant d'arriver dessus. Mais Subsist qui a pris le drapeau de son côté en même temps. Et donc tous les EQ, on a pu les voir se déplacer directement sur le green, qui passe directement maintenant dans leur camp. Est-ce qu'Agony va pouvoir le stopper? C'est un peu la dernière ligne de défense des Vitality. Non, malheureusement ça n'a pas été le cas. Ça return, ça score 4-2. On garde toujours un écart de 2 flags entre ces deux équipes. Comme tu l'as dit, 4-2, très belle réponse là de la part de EQ. Les V qui avait score assez tôt dans la manche, ça n'aura pas suffi malheureusement. Est-ce que Gotaga va réussir à sortir le drapeau? Le moins 3 qui a été réalisé justement de la part de Vitality. Gotaga qui va sortir son flag, il a besoin de cover parce qu'il est très weak. Il avait réussi à faire 2 kills auparavant, mais de l'autre côté, on a les EQ qui sont en train d'arriver sur le drapeau et Subsist qui va réussir à le sortir justement. On va voir si Subsist va être dérangé un par un des joueurs de Vitality. Il va prendre des balles, il va réussir à rester en vie. Les barrels qui n'ont pas explosé derrière lui, du coup il va pouvoir rester en vie pour le moment. 4-2, hein, toujours le drapeau qui est maintenant en situation de flag to flag de chaque côté. Et il y a une sneaky du côté le Vitality, c'est Riskin qui est bien placé ici. Et malheureusement, il va perdre son duel face à Subsist. Et du coup, le drapeau qui a été ramené à la base, le drapeau des Vitality qui a été ramené. Mais du coup, Broken va réussir à faire un premier kill. Est-ce que Subsist va avoir le temps d'aller score? Il a réussi à éliminer un adversaire, mais le drapeau qui est juste à côté. Et le drapeau qui a été return, il me semble, le reprend derrière. de la part de Gotaga. Très bon move là de la part du joueur français, mais du coup est-ce que ça va suffire? De l'autre côté, comme tu l'as dit, Dean est allé chercher ce drapeau, il est directement parti au niveau du green pour avancer. Alors là, le drapeau qui était à 1 mm dead score là par les EQ, mais du coup on a également Riskin qui a récupéré le drapeau des EQ. Bien joué là de la part des joueurs des Vitality qui ont failli concéder 5-2, mais du coup Dean qui va tomber avec le flag DV. Je crois que c'est Gotaga qui a réussi à l'éliminer. Le drapeau qui a été ramené à la base et 3-4. Le point qui est marqué maintenant de la part des Vitality. Très belle contre-attaque de leur part, ils ont eu très chaud, mais du coup plus qu'un point d'écart entre les deux équipes. En effet, hein, franchement, je crois que si je ne me trompe pas plus, c'était Gotaga qui a fait le dernier kill. Voilà, il devait avoir 2 cm d'écart entre le drapeau, enfin le drapeau adverse et leur drapeau à eux, en tout cas des EQ, qui le reprend, qui revient avec. Il fait le kill en plus sur la dernière personne. Ça score 3-4, très bien joué là de la part des Vitality qui ont pas perdu le moral, on va dire, sur ce coup-là. Mais par contre, Denz qui avait pris le drapeau, qui a été repris très rapidement là de la part des EQ et qui score tout aussi vite. 5-3 en leur faveur, toujours plus 1+2. Il va falloir peut-être que les V passent au level supérieur, on va dire, pour essayer de réduire ces 2 flags d'écart.
Ça va quand même être difficilement voir si Gotaga va y parvenir. Justement, il a un adversaire face à lui, mais Jules très solide sur ce duel justement qui va le remporter. Gotaga qui va donc tomber côté français, Subsist qui va descendre maintenant côté belge. Au niveau de cette orange, il a un adversaire face à lui. Il a mis beaucoup de balles, mais Riskin avec une très bonne décale arrive à l'éliminer justement. Dean maintenant qui va se diriger sur son drapeau pour le défendre. Et Denz côté Vitagichi, dans le camp des Vitagichi plutôt, a réussi à sortir le drapeau côté EQ. Est-ce qu'il va réussir à gagner son duel justement? Il a un adversaire qui va arriver, je crois, sur sa droite. Au niveau de la neige, ça va être difficile. Ce dernier qui a réussi à passer, mais ça va score 6-3. Et dans 1 minute 30, si le score reste là, les Vitagichi qui vont s'incliner sur ce match. Ça va être difficile quand même pour l'emporter. 3 flags d'écart en 1 minute 30, c'est pas une mince affaire à réaliser. Et Denz du coup qui défend très bien son drapeau avec 2 très bons kills. Du coup, le drapeau qui va être sorti des côtés de l'un par Gotaga, de l'autre par Subsist. En effet. Franchement, ça m'étonnera en tout cas que les Vitality puissent revenir. Gotaga qui avait pris le drapeau en tout cas du côté des Vitality. Subsist qui préfère tempo, hein, bien sûr, parce qu'il est tout seul, il est entouré de tous les V. Je ne pense pas qu'il va pouvoir voilà, faire quoi que ce soit. Le drapeau qui tombe, il a été return. Très bien joué là de leur part là en tout cas aux Vitality. Mais bon, 55 secondes restantes. Ça m'étonnerait que les Vitality mettent 3 flags en 50 secondes. C'est clair que ça va être difficile. Malheureusement pour les Français. Les Q qui ont quand même largement mérité, ça se sent. Et Denz qui va tenter de sortir le flag, c'était Jules pardon je crois, et du coup il va mourir. Et Gotaga qui va enchaîner avec un kill. Le Riskin qui a réussi à sortir le drapeau. Est-ce que les Vitagichi peuvent nous faire rêver avec un comeback de l'enfer? Ça m'a l'air quand même difficile. Malheureusement il reste que 30 secondes, il faudra un flag marqué toutes les 10 secondes, c'est mathématiquement impossible. Et les EQ qui vont donc éliminer les Vitagichi de cette compétition. C'est quand même un petit peu une surprise, hein, je pense qu'on peut le dire. Les EQ qui remontant du loser bracket vont réussir à éliminer ces joueurs des Vitagichi qui remontaient également du loser bracket après avoir perdu la demi-finale face au Ascensia. Les EQ après avoir éliminé Insayed éliminent maintenant les Vitagichi et vont affronter les Avengers pour une place de top 2. Les EQ qui s'assurent donc d'un podium et les Vitagichi qui vont donc terminer top 4 de cette compétition. Félicitations aux deux équipes. 6-4, c'est le score final de cette CTF en faveur des EQ qui remportent ce match 3-1. Ouais, c'est vrai en tout cas très bien joué là, de la part des EQ, faut le dire. Bah, c'est dommage pour les Vitality, top 4. Ils étaient peut-être pas attendus, voilà, ils étaient 6-2, donc ils étaient peut-être pas attendus au top 4, mais bon, ça arrive. On peut pas être au meilleur de sa forme tout le temps, comme on le dit. Mais bon, ils ont quand même fait un très beau parcours lors de cette FCOAW numéro 2. Les EQ qui continuent et qui vont donc rencontrer les Avengers en finale.